Ceci n'est pas une simple chaise. C'est aussi l'expression d'une secte religieuse rigoriste qui a marqué le monde du design, les Shakers. Et derrière l'essor de cette communauté, une femme, Ann Lee. Si elle n'a pas fondé les Shakers, Ann Lee en est devenue la leader. Née en 1736 à Manchester dans une famille peu fortunée, Ann Lee, qui ne sait ni lire ni écrire, travaille dès son plus jeune âge comme ouvrière dans une usine de coton, puis comme cuisinière dans une infirmerie. À 22 ans, elle rejoint la Wardley Society, un groupe protestant dissident issu des Quakers. Ce sont leurs rituels singuliers de danse, de chant et de glossolalie extatique qui leur valent le nom de Shaking Quakers, Quakers tremblants, ou plus communément Shakers. Chez les Shakers, hommes et femmes sont égaux. L'incarnation de Dieu étant à la fois féminine et masculine, le retour du Christ en lequel ils croient se ferait donc dans le corps d'une femme. Une vision qui tranche avec celle de l'église anglicane et de la très puritaine société britannique. Revenons-en à Ann Lee. En 1761, sous la supposée contrainte de son père, elle épouse Abraham Stanley, un forgeron. Si Ann Lee est déjà une fervente pratiquante dans la secte, la naissance et la perte de ses 4 enfants en bas âge va marquer un changement dans sa vie, comme dans celle des Shakers. Ce qu'elle perçoit comme une punition divine pour avoir entretenu des rapports sexuels la pousse d'autant plus dans la religion et dans une pratique rigoureuse de l'abstinence. Sa voix se fait de plus en plus entendre chez les Shakers comme à l'extérieur, et ça ne passe pas. En 1770, elle est arrêtée, et pendant ses 30 jours d'incarcération, Ann Lee aurait eu des visions divines. Sa croyance en la chasteté est réaffirmée, mais elle voit aussi un futur pour les Shakers, loin de l'église anglicane, de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est à partir de là qu'elle passe de simple croyante à leader. Elle n'est plus Ann Lee, mais Mother Ann, l'incarnation de la seconde venue du Christ. Une autre vision confirme la première, il faut mettre le cap sur les États-Unis, terre des nouveaux départs et de liberté. Et c'est peut-être cette traversée qui permettra aux Shakers de perdurer dans l'histoire. En 1774, ils sont 8 à accompagner Ann Lee dans sa traversée de l'Atlantique, direction New York. 2 ans après leur arrivée, leur premier village voit le jour à Niskayuna, aujourd'hui Waterfield, dans la région d'Albany. C'est ici qu'Ann Lee implante sa vision utopiste. Isolés de la société et autosuffisants, les Shakers sont à la fois agriculteurs, designers, architectes, pharmaciens, changeant de poste à tour de rôle. C'est principalement pour leur travail artisanal que les Shakers ont réussi à laisser leur empreinte dans la société américaine et plus tard dans le reste du monde. On reconnaît leur fameuse ladderback, leur chaise à dossier échelle, légère et confortable avec son dos incliné, aussi pensée pour être suspendue, leurs peg rails, les patères pour optimiser et organiser les espaces, et parmi leurs concepts moins connus, les granges rondes, spacieuses et ergonomiques, ou encore les fourneaux à fer à repasser. Plus qu'une religion, c'est un mode de vie régi par des principes stricts. Anti-mariage, femmes et hommes vivent séparés pour éviter toute tentation. Ils cherchent à se laver de leurs péchés à travers la danse et le chant. Si dans les premières années, ces rites sont plutôt libres, au fil des décennies, ils deviennent de plus en plus codifiés et chorégraphiés. Le mot d'ordre, la perfection. Tout ce qu'ils entreprennent doit se rapprocher d'une perfection divine, utile et surtout loin de toute vanité. Et si ça ne va plus, on refait. Mais on retrouve parfois des aspects progressistes. Égalitaires, femmes et hommes sont égaux. Éco-responsables, ils cultivent et respectent la terre, sont en contact avec les populations autochtones, anti-esclavagistes et humanistes. Ils libèrent et accueillent des esclaves afro-américains, mais aussi des orphelins et des femmes victimes de violences. Pacifistes, ils ne souhaitent pas participer à la guerre d'indépendance, ce qui leur vaudra des suspicions de trahison. Et enfin, ce sont les minimalistes de l'époque. Ils conçoivent des objets épurés, dont l'unique but est d'être utiles et de faciliter le travail. Un héritage qui survivra à leur religion. Mais leur vœu d'abstinence fait qu'on ne naît pas shaker. Pour subsister, il faut donc faire connaître la secte pour attirer de nouveaux membres. Et c'est à l'occasion d'un de ces voyages de recrutement qu'Ann Lee, son frère et d'autres Shakers auraient été attaqués. Elle serait décédée de ses blessures quelques mois plus tard, en 1784. Mais 10 ans après son arrivée aux États-Unis, les Shakers sont déjà bien implantés. De 1774 à 1860, 19 communautés sont formées, de l'est au nord-est des États-Unis. Pourtant, 2 siècles plus tard, les Shakers entament leur déclin. Ils ne compteraient aujourd'hui plus que 2 membres. Bien qu'Ann Lee ait marqué la communauté des Shakers, on ne possède d'elle aucun écrit ni aucun portrait, ce qui explique sans doute que son nom soit si longtemps resté dans l'oubli. Et si les Shakers sont avant tout une secte religieuse, c'est finalement leur travail artisanal qui survivra.